connais pas OnlyFans, les gens paient pour me voir nue. Dans le monde des mannequins en herbe sur Internet, devenir viral peut faire ou défaire ta carrière. La coupure n'aurait pas dû être ainsi. Je pense que c'était un couteau. Nous allons vous montrer le combat. Lui en train de regarder. Et... En train de parler d'huile. Vous venez d'où? De là-bas. Qu'y a-t-il là-bas? Je ne sais pas. D'accord. Je retire ton gilet de sauvetage. Tu as une chemise dessous? Vous ne débarquez pas maintenant. Je vais faire débarquer tout le monde de cet avion et vous serez arrêtés pour intrusion. Comprenez-vous? J'ai besoin d'un avocat. Vous faites ça parce que je n'étais pas assise à la bonne place. Et malheureusement, pour ces 7 femmes filmées par la caméra piéton de la police, elles ont appris à leurs dépens que la loi n'aime pas et ne tolère pas les comportements criminels. Porte-moi, 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 s'il te plaît. Détends-toi. Et assieds-toi. Laisse-moi juste m'asseoir. D'accord. C'est quoi? Homicide, c'est celui qui appelle pour un corps. Attends, il est mort? Il est mort? Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Le fait de se créer une marque personnelle est devenu un choix de carrière de plus en plus populaire ces dernières années. Bien sûr que oui, vous l'avez constaté vous-même. Il n'y a pas de pénurie de thèmes de contenu dans lesquels vous pourriez puiser. L'une de ces options consiste à devenir mannequin en ligne, que ce soit sur Instagram ou OnlyFans. On sait que cela peut rapporter beaucoup d'argent. Vous avez vu les articles, vous avez vu les commentaires à ce sujet. Mais je dirais qu'avec une grande influence vient une grande responsabilité. Et si vous décidez d'enfreindre la loi, votre photo pourrait devenir la prochaine sensation virale en tant que photo d'écrou. Alors je veux que vous restiez bien là. Je veux que vous vous attachiez parce que nous allons passer en revue 7 mannequins en ligne qui ont été filmés dans un tout autre genre de vidéo. Caméra piéton de la police. Notre premier incident nous emmène à Leonia, dans le New Jersey. Il est 1h24 du matin. Un officier effectue un contrôle routier après avoir repéré un véhicule au comportement suspect sur la route. Asseyez-vous dans la voiture, retournez vous asseoir dans la voiture. Je n'essayais pas de conduire. D'accord, retournez vous asseoir dans la voiture. Qu'est-ce que tu fais? Puis-je voir permis, carte grise et assurance? Est-ce que tu peux, j'ai le droit d'être ici? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu veux mon Ma lumière est juste ici. celle-là? Pourquoi es-tu allé à l'arrière? Mais tu es sorti d'ici et tu es allé sur la banquette arrière. D'habitude, je ne conduis pas avec mon permis à l'arrière. Pourtant, c'est là que je le garde. Non, je sais. Mais ton sac était sur le siège avant. Et mon permis est sur ce siège. Non, je sais. D'accord. D'habitude, je ne le mets pas à l'arrière. D'accord, d'accord, d'accord. Je ne vais pas demander. D'où venez-vous? D'Oakland? Vous venez d'Auckland? Oui. Et où allez-vous? J'y retourne. Donc, vous avez quitté Auckland et vous partez. Où êtes-vous allé entre-temps, après avoir quitté Auckland? Je suis allée chez mon ami puis revenue. Y a-t-il une raison pour laquelle tu es dans cette rue secondaire? Y a-t-il une raison pour laquelle tu es dans cette rue secondaire? Parce que je n'habite pas au bord d'une grande route. Tu vis à Auckland pourtant. Tu sais dans quelle ville tu es maintenant? Non, j'utilise généralement juste le GPS. D'accord. Donc c'est le GPS qui t'a amené sur cette route? Oui. Sur quelle route es-tu censé aller? La route sur laquelle je suis. Non, 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 d'accord. Parce que je suis arrivé et je t'ai vu, toi. Tu étais garé ici. Et puis je suis allé, j'étais assis là-bas et tu avais tes phares allumés. Tu as conduit jusqu'au bout de la rue. Puis cet agent est passé devant toi, tu as reculé, phares éteints. Donc j'essaye juste de comprendre. C'est parce que mes phares sont cassés. La conductrice a été identifiée comme étant Nathalie Aguado. Et selon la police, l'agent a senti une odeur d'alcool sur son haleine et a remarqué d'autres signes d'ébriété. Et Nathalie, combien as-tu bu ce soir? Combien j'ai bu? 2 shots. Quoi? 2 shots de vodka. C'est tout? Oui. D'accord. Et tu vas... Nous sommes en sécurité. Tu rentres directement chez toi? Oui. D'accord. Et tu étais où? Où se trouvait la maison de ton ami?
Je crois, oui. D'accord. Ayant entendu parler de la soirée de Nathalie, l'agent lui fait passer des tests de sobriété, à commencer par celui d'équilibre. Je vais vous expliquer et montrer. Ne faites rien avant mon signal, d'accord? Regardez-moi. Quand je vous le demanderai, vous allez mettre vos deux pieds ensemble comme ceci. Les mains le long du corps comme ceci. Quand je vous le demanderai, vous allez lever le pied qui vous convient le mieux. À environ 15 cm du sol. D'accord. Comment puis-je savoir ce que représente 15 cm? Je vais vous expliquer. Quand vous levez la jambe à 15 cm du sol, comptez jusqu'à 30 à voix haute. D'accord? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Jusqu'à 30. D'accord? Avez-vous des blessures qui pourraient affecter votre équilibre? D'accord. Allez-y. Les mains le long du corps. Oui, les mains le long du corps et comptez à voix haute. 1001, 2, Mais tu dois lever le pied quand même. 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1800, 1009, 1007, 1000... Vas-y. 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 17, vas-y, termine. 1024, 25, 1026. 1027, 1028, 1029. Oui, tu peux commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nathalie, viens ici. Tu comprends que tu dois coller talon et orteil, non? Talon contre orteil. Tu ne touches même pas. Tu ne touches même pas talon contre orteil. Tu vas le faire? Tu as d'autres chaussures ou tu veux le faire pieds nus? Je peux aussi le faire sans chaussures? Fais-le sans chaussures si tu veux, comme tu préfères. Je veux dire, elle... Genre, tu vas aller bien comme ça? Oui, d'accord. Je vais le nettoyer encore une fois. Très bien. Écoute, j'essaie juste de t'aider, d'accord? Position de départ, position de départ. La position de départ va être ton pied droit. Est-ce qu'il y a... D'accord, très bien. Position de départ, je vais le faire comme ça, d'accord? Comme ça, tu pourras peut-être mieux voir. Très bien. Ton pied gauche, imagine qu'il y a une ligne. Tu le poses directement sur cette ligne, d'accord? Ton pied droit, mets-le devant ton pied gauche. Ton pied droit. Je ne connais pas ma droite de ma gauche, donc... Touche le talon. Talon contre pointe. D'accord. Chaque pas doit être ainsi. S'il te plaît, ne me juge pas parce que je ne connais pas ma droite de ma gauche. Pas de souci. Pas de souci. D'accord. Reste comme ça. Ok, reste dans cette position. Garde les bras le long du corps. Bien droit. Qu'il touche tes... Oui, reste comme ça jusqu'à ce que je te dise de commencer. D'accord, ne bouge pas. D'accord, quand je te dirai de commencer, tu vas faire 9 pas, talon contre pointe, en t'assurant qu'ils se touchent à chaque fois. Tu vas faire 1, 2, 3. À ton 9e pas, tu vas laisser ton pied avant bien posé et avec l'autre pied, tu vas faire une série de petits pas. Regarde comment je fais, d'accord? Comme ça. Et tu vas te retourner, refaire 9 pas talon contre pointe. 1, 2, 3 jusqu'à 9, d'accord? En le faisant, regarde vers le bas, compte à voix haute, touche talon contre pointe. C'est très important, d'accord? Talon contre pointe. Garde les mains le long du corps et ne commence pas avant que je te le dise. Compris? Oui, je comprends. D'accord, mets-toi en position de départ. Ton pied droit, à ma droite. Pied droit, talon contre orteil. Voilà, c'est la partie la plus importante. Assure-toi qu'on sache jusqu'où aller comme rentrer à la maison. D'accord? Très bien, tu es prête? D'accord, tu peux commencer? Mets le talon contre la pointe du pied. Bon sang, je ne marche pas dans de l'huile comme ça, moi. D'accord, tu peux revenir. Pourquoi tu ris de Mary? Parce que t'as fait genre 20 pas. Elle m'a dit de revenir. D'accord, Nathalie, remettre ses chaussures. Après Nathalie. Nathalie semble avoir du mal avec plusieurs tentatives du test de marche et de demi-tour. L'agent s'approche pour l'arrêter. Faites face à cet agent. Mettez vos mains sur les côtés comme ça, voilà. Maintenant, mettez-les derrière votre dos. D'accord.
D'accord, Nathalie, en ce moment vous êtes en état d'arrestation pour conduite en état d'ivresse. Je vais vous emmener et procéder à votre enregistrement. D'accord. Prenez soin de vous. Vous voulez juste la fouiller puis la mettre dans ma voiture? Merci. Pouvez-vous couper le moteur de ma voiture? Oui, je vais le faire. Tenez-vous ici. Salut Deb. Oui. À part ton sac, as-tu besoin de ton portable? Il est dedans? J'ai 2 téléphones portables. Ils sont dans ta voiture? Où seraient-ils? Comme ça, je peux les prendre pour toi, pour qu'ils ne... Ils seraient dans mon sac à main. J'ai ton sac à main. C'est tout ce qu'il te faut dans la voiture? D'accord. Je cherche juste vos téléphones portables. Il serait où, Nathalie? Si je pouvais jouer sur ce véhicule, ça ferait 2 bonnes journées. J'adore ça. Ouais. Nathalie, il serait où là-dedans? Ils seraient quelque part. Je ne sais pas. Eh bien, je veux dire, je ne veux pas fouiller dans ton sac à main. Et je ne veux pas non plus que tu fouilles dans mon sac à main pour voir ce que c'est. D'accord. Eh bien, tu pourras le prendre quand on sera à l'intérieur. Oui, super, d'accord. Nathalie est finalement amenée au poste de police pour y être enregistrée et semble sourire en entrant dans le bâtiment. D'accord, Nathalie, je dois te lire ça. Écoute bien, d'accord? Très bien. Tu as été arrêtée pour conduite en état d'ivresse selon la loi NJS A39-450. La loi exige que tu donnes des échantillons d'haleine pour tester ton taux d'alcool. Pour combien de temps? Laisse-moi juste finir, d'accord? Déterminer le taux d'alcool. Un procès verbal du prélèvement d'échantillons d'haleine, y compris les résultats du test, sera établi. Une copie de ce procès verbal vous sera remise sur demande. Après avoir fourni des échantillons de votre haleine pour le test, vous avez le droit, à vos propres frais, de demander à un médecin de votre choix de prélever des échantillons indépendants de votre haleine, de votre sang ou de votre urine, pour des analyses indépendantes. Est-ce que cela se fait pendant ou après? Après tout ça. En cas de refus de fournir des échantillons de souffle, une convocation distincte sera émise. Un tribunal peut vous condamner pour refus et conduite en état d'ivresse. Si un tribunal vous déclare coupable de refus, vous risquez plusieurs sanctions, dont la révocation du permis jusqu'à 20 ans. Allez-vous fournir des échantillons de souffle? Oui ou non? Oui, bien sûr. Tu en prélèves un peu. Tu prends aussi un peu de ton souffle? Pourquoi? Oui. Pourquoi fournir des échantillons d'haleine? Je ne sais pas. Parce que vous êtes un policier? Avons-nous des planchettes à pince? Tu as notre sinus? J'ai bien vu que tu levais les yeux au ciel. Je n'ai pas levé les yeux au ciel. Je l'ai vu. Alors l'officier commence à demander à Nathalie des informations plus basiques et elle fait des aveux choquants. Nathalie, tu vis ici, à Auckland? Oui. Ce n'est pas là-dedans? Non. Putain, fantastique. Il pourrait y avoir une personne disparue. Un rapport de disparition. Il pourrait y avoir un signalement de personnes disparues te concernant? Oui. Pourquoi? Depuis environ 2 jours, parce que ma mère ne savait pas où j'étais. Et oui, d'accord. Non. Pas de problème. Oui. Nathalie, tu travailles? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment savoir? Je dois te poser une question. OnlyFans. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans le sexe. D'accord. C'est un bâtiment où? Tu ne sais pas ce que c'est OnlyFans? J'imagine que non. C'est ça, sur OnlyFans. C'est comme... C'est comme Instagram. Mais, d'accord, donc c'est bon. Mais les gens paient pour me voir nue. D'accord. Environ 10 minutes plus tard, Nathalie semble essayer de faire une sieste sur le banc. Nathalie, tu veux bien t'asseoir? Parce qu'on dirait que tu vas dire quelque chose ici, d'accord? Je vais m'asseoir sur mon lit. Avant qu'elle ne s'en rende compte, il faut passer un alcotest, d'accord. Viens ici et t'assieds-toi.
Prends une grande inspiration, puis souffle longuement et continuellement dans cet embout buccal. Souffle jusqu'à ce que je dise stop. Tu comprends? Pareil, ne touche pas. Je m'en occupe. Inspire profondément. Mets tes lèvres autour de l'embout et souffle. Continue de souffler. Souffle, 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 souffle fort, plus fort. Il faut que tu souffles. Souffle, 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 souffle. Continue, 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 continue. Vas-y, vas-y. Continue de souffler, 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 continue de souffler. Encore un peu, tiens bon, bien parfait. Assieds-toi. Ça va? Non. Je riais juste parce que tu parlais. Désolé. Je ne sais pas quoi dire. Vas-y, souffle. Désolé. Après l'expérience gênante de l'alcotest de Nathalie, on lui lit ses droits Miranda pendant que les agents essaient de déterminer combien elle a bu ce soir-là. Qu'est-ce que tu as bu comme alcool? Bière. Bière? Et du Truly. Bière et du Truly. Truly. Tu sais quel genre de bière? Corona. Corona? Oui. Combien crois-tu en avoir eu de chaque? Je ne sais pas. Enfin, je suis arrivée là-bas vers 4 heures et je rêvassais juste, d'accord. Et où étais-tu? Je ne sais pas, en fait. Je suis juste allée, il y avait un événement auquel je devais aller et j'y suis juste allée, mais je n'ai aucune idée de ce que c'était. Donc je demande, c'était un restaurant, chez une amie ou en plein air? C'était un genre de bar-restaurant, d'accord, oui, genre à Long Island. D'accord, je vois. Donc tu n'es pas sûr du nombre, c'est ça? Et tu ne connais pas le nom du bar-restaurant? C'est tellement exigu, chérie. Désolé. Tu sais combien de temps tu laissais entre chaque verre? Genre, combien de temps tu attendais avant d'en prendre un autre? Non. Tu sais, t'as dit que t'es arrivé vers 16 heures. Oui. Donc, c'était ça. Je suis arrivée là-bas vers 16 heures et je n'avais pas mangé à ce moment-là. D'accord. Donc, d'accord. Je veux dire, j'ai peut-être pris 2 ou 3 verres pendant la première heure, puis ça s'est calmé après. Donc, 16 heures, ce serait comme, oui, c'est ton premier verre. Et quand as-tu pris ton dernier verre? Tu n'es pas sûr. Quand je suis partie, probablement. Tu te rappelles l'heure de ton départ? Non. Et quand as-tu mangé pour la dernière fois? Je n'ai pas mangé. Tu n'as pas mangé? Eh bien, c'était quand? C'était hier, littéralement. Ce n'était pas aujourd'hui. Donc, c'était dimanche? J'ai pris de la soupe avec ma mère vers 18h30, d'accord. Hier. Finalement, Nathalie commence à craquer en réalisant ce qui se passe. Je ne faisais jamais ce genre de choses avant. C'est juste que je suis super déprimée et tout ça, oui. Et je sais que je ne devrais pas faire ça, tu vois? Oui. Et puis, Oui, c'est difficile d'arrêter. surtout quand, c'est juste comme si en finir ne semblait pas si terrible, tu vois? Oui. Oui, enfin écoute, là tout de suite, je pense que la chose la plus simple que tu puisses faire, c'est, tu sais, disons qu'on envoie un agent chez ta mère maintenant. Elle va être, tu sais, oui, elle va être heureuse que tu sois évidemment arrêté pour ça. Mais en même temps, Non, non, elle sera contente que je sois en vie. Exactement. c'est exactement là où je voulais en venir. Donc c'est une meilleure option plutôt que d'avoir un officier qui frappe à sa porte pour lui dire que, tu sais, t'es morte. Tu sais, je suis sûre que c'est la dernière chose qu'elle voudrait entendre. Donc, tu vois, c'est une mère latino, tu sais, donc voilà. Je te comprends. Je sais, et j'ai aussi une mère latine, donc ce n'est pas facile, surtout avec elle.
Ce n'est pas facile, mais Surtout que, tu vois, je traverse mes propres galères. C'est vraiment difficile pour elle de ne pas me mettre aussi ses propres problèmes sur le dos, tu vois. tu vois, ouais. Tu vis avec elle, non? Ouais. Jusqu'à ce que l'une de nous meure. Ouais. Ouais. Oui, c'est difficile, je sais. Mais tu dois vraiment réfléchir à ce que tu veux. Oui. Au bout du compte, tu ne peux pas changer juste parce que les autres le veulent. Tu sais, tu dois le faire pour toi-même. C'est difficile pour ton entourage car ils essaieront quand même tout ce qu'ils peuvent. Elle est genre la personne la plus sobre qui soit. Genre, c'est tellement difficile parce qu'elle m'étouffe avec sa sobriété, tu vois. Oui, c'est dur à comprendre pour les autres. Oui, je te comprends, mais oui, évidemment, tu dois arriver à un point où tu dois vraiment, vraiment te demander si c'est ce que tu veux. Et tu sais, j'espère vraiment que j'espère vraiment que ce sera un bon électrochoc pour toi. Nathalie Aguado a plaidé coupable de conduite en état d'ivresse et a dû passer 48 heures dans un centre de sensibilisation pour conducteurs en état d'ivresse. Utiliser un éthylotest anti-démarrage pendant 15 mois et aussi payer un total de 790 $ d'amende. Notre prochain incident nous emmène à Altamont Springs, en Floride. Il est environ 1h15 du matin. Et des agents sont envoyés dans un complexe d'appartements après qu'un voisin a entendu une femme crier à l'aide. Et alors qu'ils s'approchent de la porte, ils entendent des gens se disputer à l'intérieur. Salut, maman. Combien de travail ne fonctionne même pas? Tu es allongé, putain. De petits points de sang dans ta bouche. 15. On sera dehors à 320 BF. Bonjour. Salut. Nous avons reçu un appel pour une plainte concernant du bruit. Et on vous entend parler de sang. Donc nous sommes là. Je veux dire, le sang c'est normal, mais ok. On doit juste vérifier tout le monde parce qu'il y en a partout sur ton pantalon. Je veux dire, oui. Mais qui d'autre est ici avec toi? Mon ex-petite amie. La femme a été identifiée comme étant Autumn Staggard, âgée de 19 ans. Et selon la police, l'homme à l'intérieur de l'appartement semblait avoir une blessure récente par arme blanche sur le haut de la poitrine gauche et du sang coulait du sommet de sa tête. L'homme aurait déclaré à la police que Staggard l'avait mordu à la tête et lui avait entaillé la poitrine avec un couteau. Les agents demandent à Staggard de sortir de son appartement pour venir leur parler dans le couloir. Nous étions en train de nous disputer, nous étions ivres, nous buvions, donc... D'accord, de quoi porter la dispute? Je ne me souviens pas vraiment de tout, mais c'était surtout parce qu'il regardait les fesses d'autres femmes et ce genre de choses. Rien de très grave, d'accord? Évidemment, ça a fini par devenir quelque chose de plus grave, mais... D'accord, alors comment est-ce qu'il a eu ces coupures? En fait, je ne m'en souviens pas. Tu ne t'en souviens pas? Non, je n'y crois pas. Je ne m'en souviens pas. Tu ne t'en souviens pas? Non, j'essaie de réparer ça. Je suis tellement déconcertée que j'essaie de réparer la situation plutôt que de m'en inquiéter davantage. D'accord. Eh bien, c'est évidemment tout récent. Alors, comment peux-tu ne pas te souvenir de quelque chose d'aussi récent? Je suis si déconcertée qu'on dirait que je l'ai fait moi-même. Fait quoi? Ce n'était pas quelque chose, mais je l'ai coupé. C'est pour ça qu'il est comme ça, je crois, avec un couteau. Je suis presque sûre. C'était un couteau dans ta main? Ce n'était pas dans ma main, il était là. J'ai juste dit, d'accord, arrête. Mais qu'est-ce que tu faisais avec le couteau alors? Je t'ai vu. Non, c'était juste là. Je suis au comptoir. D'accord, très bien. À mesure que les agents découvrent les faits, Staggard a été menotté et détenu. Évidemment, ce n'est pas correct parce qu'on essaye d'obtenir quelque chose de plus. Actuellement, car il y a un couteau impliqué et vous n'êtes pas menotté. Je sais. Est-ce que vous êtes blessé? Non, pas à ma connaissance. D'accord, qu'est-ce que vous voulez dire par pas à votre connaissance? Je suis ivre. Je suis en état d'ébriété, mais je ne pense pas être en état d'ébriété, mais je ne crois pas avoir fait ça. D'accord. Qu'est-ce qui se passe entre vous en ce moment? Je suis juste désolée. Greg. On était ivres au bar. Il voulait chercher de l'argent. C'était vraiment déraisonnable. Et je sais que ce n'est pas moi qui répare ça, mais je sais. D'accord. Comme tu es menotté, je dois te lire ceci. Ça ne veut pas dire que ça va mener à quelque chose, mais parce que tu es menotté, je dois te le lire. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi devant un tribunal. Tu as le droit d'avoir un avocat présent maintenant ou à tout moment pendant l'interrogatoire. Si tu ne peux pas payer d'avocat, un t'en sera attribué gratuitement. Tu peux aussi arrêter de répondre aux questions. Ou de parler à un avocat à tout moment. Tu comprends cela? D'accord. Alors dans quel bar sommes-nous? Comment tu t'appelles?
Autumn staggered. Autumn, dans quel bar étiez-vous? Celui près du centre commercial avec des graffitis. Dans le centre commercial ou sur la place devant? Sur la place, D'accord, donc c'est probablement le graffiti. quelque chose de bizarre. Il le sait, pas moi. D'accord, vous avez commencé à vous disputer là-bas. Oui, d'accord. Expliquez-moi ça en détail. Il était avec un ami, a montré une photo. J'ai demandé si ça posait un problème. Il a dit peu importe. J'ai répondu d'accord. On a simplement continué ensuite. D'accord, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'il a montré une photo? Genre, il regardait quelque chose sur Instagram ou Facebook ou un truc comme ça. Qu'est-ce que c'était? C'était correct. Et ça t'a contrarié? Oui. Ce n'est pas raisonnable, je comprends. C'est pour ça que je vais finir en cellule. Je le sais. D'accord. Bon, pour l'instant, j'essaie juste d'obtenir les faits. Mais comme il y a un couteau impliqué, pour ma sécurité et celle de tout le monde ici, s'il y a un couteau impliqué et que vous dites que vous avez un couteau. Je suis dans mon appartement. Je pourrais y retourner, mais je sais que la loi ne me permet pas d'être relâchée aussi facilement. Eh bien, pas encore. Je veux dire, on doit comprendre ce qui s'est passé. Parce que je ne vous connais pas. Je n'étais pas là pendant la dispute. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais. D'accord, donc vous étiez au bar et vous vous disputiez. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je suis simplement passée à autre chose. Je l'ai ignoré, puis à la maison, la situation a empiré. Alors on en a parlé et provoqué davantage. Je me suis donc dit, d'accord, et commencé à parler. Nous avons commencé à en parler plus et c'est devenu plus intense. D'accord. À quel moment le couteau est-il entré en jeu? Comment cela a-t-il commencé? En fait, très récemment, c'était juste « éloigne-toi de moi ». Éloigne-toi de moi. Ce n'était pas le cas. Il y avait un couteau, donc je vais aller en prison. J'aurai des ennuis car c'était une arme réelle. Mais quand ça se passait, c'était plus comme si tu mettais ton bras autour de moi pour m'étrangler, pour t'assurer. Genre, il demandait à récupérer sa clé alors qu'on allait emménager ensemble de toute façon. Donc c'est mon appartement, d'accord. On a les preuves les plus accablantes pour ça, mais je ne lui ai pas rendu la clé. Alors il voulait m'étrangler pour être sûr de la récupérer, ce qui n'est pas acceptable de toute façon. Mais je sais que j'ai fait des choses plus intenses. D'accord, laisse-moi te relever la tête, juste un instant. Tu as des blessures? Je ne pense pas. D'accord. Ça te dérange si je pousse tes cheveux sur le côté? Non, vas-y. Où est le couteau? Il est dans le... Il est dans le tiroir avec encore de l'eau dessus. Il semble lavé. Oui, d'accord. Je ne sais pas quoi en faire. Peux-tu le jeter avec les autres affaires? Je pense que oui. D'accord. Donc vous vous disputez à propos de la clé. Oui, c'est ça. D'accord. Et vous, apparemment, d'après ce que j'entends, vous venez probablement de vous disputer ou vous traversez une possible séparation. Il veut récupérer sa clé. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça continue à partir de là. C'est plutôt du genre, d'accord, tu dis, sors d'ici. Et moi, je dis non. Parce qu'à ce moment-là, c'est aussi mon appartement. J'ai signé le bail, mais c'est qu'aussi mon appartement, c'est mon avis. Donc je dis non, d'accord. Et lui, il dit, tu n'as pas le choix. Il essaie de me jeter dehors, il met son bras autour de moi, il essaie de me jeter dehors, en gros, ça ne marche pas. Donc je lui dis, éloigne-toi de moi, je le repousse, je l'enlève de moi et ça ne marche pas. Il y a un couteau sur la table parce que je faisais des sandwichs plus tôt, je préparais des sandwichs au fromage et tout ça. Il y a un couteau sur la table, dans la poêle et tout, alors je le lui lance. Je ne pensais pas que le couteau allait vraiment se planter en lui. Je voyais ça comme une sorte de légitime défense, juste pour qu'il s'éloigne, genre j'ai ça dans la main. D'accord. Donc tu es dans la cuisine, près des poêles, là où se trouve le couteau. Où est-il à ce moment-là? Il est au même endroit que... Il revient et il dit « D'accord, tu m'as coupé », comme s'il pleurait et tout. Avant cela, où était-il lorsque tu as lancé le couteau? Donc moi, je suis... Si ça c'est la cuisine, ça c'est l'îlot. D'accord, donc je suis à la cuisine et l'îlot n'est pas tout. Il est plutôt du côté de la porte des chambres, non? Non, pas la chambre, plutôt la porte dans l'îlot. Et il est là, il me dit de lui rendre sa clé et il vient vers moi. D'accord. Et j'attrape le couteau et je dis « Non, A-t-il dit quelque chose quand tu l'as jeté? je ne l'ai pas jeté. » Tu viens de me dire que tu l'as jeté. Tu as dit que tu l'as lancé sur lui. Et ensuite, tu es allé le réparer. Non, 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 je ne l'ai pas jeté. Je ne l'ai pas jeté. Je l'avais dans la main. C'était plutôt de la légitime défense. Et j'ai juste fait non. Alors. Donc je ne l'ai pas jeté. Non. Quelle photo veux-tu garder? Oui, il faut l'emmener avec nous. Je pensais que c'était l'un des gris. Un des gris, couvert de sang frais. D'accord. C'était ce couteau-là ou c'était l'un des gris? Je ne sais vraiment pas. Si c'est celui qui a du sang frais dessus, c'est probablement celui-là, donc oui. C'est comme. D'accord. Donc, tu viens de me dire que le couteau était dans la poêle. Lui, il était près de la porte. Tu l'as lancé sans penser qu'il resterait planté. Non, 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 je ne l'ai pas lancé. Non, je ne l'ai pas fait, d'accord. Donc, tu ne l'as pas lancé. Non, il n'y a pas eu de lancer.
Il est resté assez près de moi tout le temps. D'accord. Même après, il est assez près de moi. D'accord. Bon. Donc je fais ça, et puis genre je le ramasse et je me dis non, et ensuite ça part, genre quelque part par ici. Donc on est assis là à faire ça tout ce temps, et il me dit de ne pas aider, de ne rien faire, même pas d'appeler l'ambulance. Je dis non, il faut que je sache ce qui se passe, parce que j'ai compris. Comment la blessure à la tête est-elle survenue? La blessure à la tête est en fait arrivée bien plus tôt. En fait, il était en train de m'étrangler et j'ai mordu sa tête parce qu'il m'étranglait en même temps. À ce moment, j'ai mordu sa tête pour qu'il me lâche. Explique comment tu as mordu le sommet de la tête de quelqu'un alors qu'il t'étranglait. Donc il est en train de m'étrangler et il ne m'étrangle pas. Enfin, je ne sais pas. Techniquement oui, techniquement non. Il m'étrangle alors qu'il est juste en dessous de moi. D'accord. Donc il me tient. Je me suis baissée et j'ai mordu pour qu'il me lâche. On n'a pas vraiment eu son bras, donc il m'est vraiment monté dessus. J'étais juste là, genre lâche-moi. Et je l'ai mordu, je l'ai poussé, je lui ai donné des coups de pied, tout. Pour revenir en arrière, je veux m'assurer que tout est clair. Vous vous disputez dans un bar parce qu'il a regardé des fesses sur Instagram. En fait, nous étions en train de nous disputer à... Au bar. Au bar, c'était plutôt une étincelle. Ce n'était pas vraiment une scène, parce que j'ai ignoré et je n'ai rien dit. D'accord. Donc, c'était tout au long du moment, au bar, en public. Donc, quand nous sommes rentrés à la maison, c'est devenu quelque chose de plus intense. Qui est-il pour? Il est... C'est mon petit ami. D'accord. Depuis combien de temps vous vous voyez? 2 ans. D'accord. Et tu vis ici aussi? Oui, on vivait ici, puis nous sommes partis. Donc, on se sépare. Et en fait, j'allais revenir vivre ici dans quelques jours. Donc tu vis actuellement ailleurs? Actuellement, je vis à 2 pas d'ici. Comme ici? Pas ici, mais dans un autre bâtiment à côté. Mais tu es... Ce que je veux dire, c'est que tu n'habites pas actuellement dans cet appartement. N'est-ce pas? Oui. Enfin, si, mais pas vraiment. Où va ton courrier? Où va ton courrier? Où va ton courrier? Légalement, il va à l'autre appartement. D'accord. Cool, ça règle la question pour moi. D'accord. D'accord, vous arrivez ici. Quelque chose, sans savoir quoi, relance la dispute à votre arrivée. On va demander aux pompiers de l'examiner. Pour l'instant, il semble avoir, vous savez, des coupures assez sérieuses, mais on va l'examiner. Je peux dire, il y en a une, mais oui. Eh bien, il en a aussi une sur le dessus de la tête. D'accord, je veux juste m'en assurer. D'accord. Donc, vous revenez ici. Quelque chose, vous savez, relance la dispute, quelque chose comme vous disant que vous allez rester là comme si c'était normal, puis les choses s'enveniment à nouveau. D'accord. Vous êtes où à ce moment-là? À ce moment-là, nous étions simplement en train de nous disputer, d'échanger des reproches. Chambre, cuisine, salon. À ce moment-là, on passait surtout de la cuisine à la chambre et à la salle de bain qui sont proches, allant d'une pièce à l'autre. Et qu'est-ce qui te répond à ce que tu dis? Et si tu ne te souviens pas, tu peux essayer de reformuler, ou si tu ne t'en souviens pas du tout. Je ne me souviens pas exactement, mais je sais que c'est plus sur la défensive qu'autre chose, parce que c'est généralement comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas ça. Je dis juste, tu sais, J'avais raison. Je vais te poser quelques questions. Tu es... Arrêtez l'un d'entre nous. Eh bien, pour l'instant, on essaie encore de comprendre ce qui s'est passé. Je ne lui ai pas encore parlé, donc je n'ai pas sa version des faits. De l'histoire. Ensuite, il veut arrêter l'un d'entre nous, n'est-ce pas? Cela dépend de l'enquête. Je ne lui ai pas parlé, je ne connais pas sa version. Lorsque la police interroge le petit ami d'Autumn, elle paraît alors devenir nerveuse. Est-ce que j'ai le droit de savoir ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux savoir? Des raisons médicales? Cool. Pour lui. Eh bien, il a été poignardé. Je ne suis pas expert médical. Mais, je veux dire, est-ce que je peux savoir quand même ce qu'ils disent? Bien sûr, mais je ne sais pas ce qu'ils disent. Ils viennent d'arriver. Je veux dire, je le sais maintenant. Et genre... Peut-on ouvrir la porte pour écouter ce qu'ils disent? Non, il n'y a aucune raison de le faire. Autumn semble alors montrer qu'elle connaît les arrestations pour violence conjugale. Je sais que nous avons été arrêtés et c'est obligatoire pour les policiers d'arrêter quelqu'un pour violence conjugale. Je le sais. Je veux juste savoir si ça prend autant de temps. Eh bien, nous devons mener une enquête approfondie. Ils vont me choisir, bien sûr, parce que je suis une femme, donc... Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais que si... Eh bien, c'est illégal à bien des égards. Oui, je n'ai aucune blessure, donc je sais comment ça marche. Je n'ai absolument aucune blessure. Ça ne veut rien dire. Mais si, ça veut dire quelque chose. De quoi tu parles? Ils vont me dire qu'ils forcent juste pour rien. Donc... Toujours proche. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tu as déjà été arrêté? Oui, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi?
La même chose. Avec la même personne? Oui. D'accord. En résumé, il laisse tomber comme la dernière fois. Cette fois, il ne le fera pas car j'en ai fini avec lui, mais c'est différent. D'accord. Mais qui a commencé la dispute? Lui, enfin. Lui qui laisse tomber. Il a la- De l'huile. D'accord. Très bien. Mais je veux dire, ce n'est pas exactement la même chose, mais ça va quand même provoquer de la colère. Donc, D'accord. Quel âge as-tu? 19 ans. 19 ans. Et tu as déjà attaqué ce type de fois? Je ne l'ai jamais attaqué. En fait, c'est la première fois que je lui fais du mal, mais... Tu as dit que tu l'avais poignardé la dernière fois, non? Non, la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Non, mais mes excuses. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? La dernière fois, on s'est juste disputé. Une bagarre à coups de poing ou simplement une dispute? Je veux dire, ils disent que c'était une bagarre à coupe de poing, mais c'était plutôt une dispute verbale, en fait. Mais tu t'es fait arrêter? Oui. Et pour quelle raison? Violence domestique, c'est tout. Je veux dire, il doit y avoir autre chose. Non. Vraiment, rien ne se passait. Tu n'as pas pris sa main. Tu ne lui as pas mis les mains dessus? Je lui ai mis les mains dessus, mais ce n'était pas vraiment un combat à coups de poing, juste pour qu'il s'éloigne. Mais ils l'ont quand même pris en compte. Donc, eh bien, extrême avec un couteau, celui-là, mais... Celui-là, oui. Celui-là, oui, je suis d'accord. Vous buvez souvent, vous deux? Oui. Il a quel âge? Lui a 21 ans, moi 19, et on boit presque tous les jours. Donc, en cas de violence domestique, vous êtes obligé d'arrêter quelqu'un, non? Tout dépend de leur situation. Mais la plupart du temps. Donc, il n'y a aucun moyen que je sois relâchée et que je puisse simplement rentrer dans mon appartement, c'est ça. L'État de Floride dit non. C'est un non catégorique. Cependant, nous avons toujours une enquête à mener. Donc, Jusqu'à ce que ce soit terminé, mais moi. je ne peux parler au nom de personne. Quoi? C'est ça, l'enquête que vous menez. Tout ce que vous faites, c'est poser des questions et ensuite ça suit son cours. C'est pour ça qu'on est payé. Ce n'est pas pour ça que vous êtes payé. C'est une chose que vous faites, mais pas la principale. Si tu le dis. Je dois vraiment garder mes menottes? Absolument. Finalement, Autumn est emmené vers une voiture de patrouille. Lequel? L'Explorer juste devant toi. Tu passeras à l'arrière côté passager. Combien de temps avant l'audience demain matin? Je ne peux pas te répondre. Ça pourrait aller vite à cause du COVID et tout ce genre de choses. Le sac à main ne contient rien d'inapproprié, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Autumn Staggert a choisi de ne pas contester les accusations de tentative de meurtre avec préméditation au premier degré et d'altération de preuves matérielles. Elle a été condamnée à 3 ans de prison, suivie de 2 ans de probation avec surveillance électronique pendant les 6 premiers mois. Quant à OnlyFans, Autumn affirme qu'elle a créé son compte après avoir purgé sa peine. Donc peut-être que l'arrestation, je ne sais pas, était un coup de marketing. Qui sait? Bref, continuons. Notre prochain incident se déroule à Jupiter, en Floride. Peu après le coucher du soleil, des agents de la police de la faune et de la pêche voient un jet ski dans l'eau. En Floride, la loi interdit d'utiliser des véhicules nautiques personnels, comme les jet skis, entre une demi-heure après le coucher et une demi-heure avant le lever du soleil, même s'ils sont équipés de lumière. Les agents lui demandent donc de s'arrêter. Arrête de regarder là-bas, rien ne t'y sauvera, j'ai besoin de t'entendre. D'accord? Viens ici. D'accord, merci. Entre en courant. D'accord, où allons-nous? Chez moi. Chez toi. Dieu merci. Dieu merci. D'accord. Pourquoi? Pourquoi Dieu merci? Il a réussi son départ. À quelle heure dois-tu sortir de l'eau? Il y a environ 1 minute. Ouais, il y a environ 1 minute. D'où est-ce qu'on vient? De là-bas. Où ça, là-bas? Quoi? Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. J'essayais juste de dire. Je ne comprends pas, mais d'où venais-tu? Donc je vais avant l'entrée au labo. Nous étions au banc de sable toute la journée. Toi, tu étais chez quelqu'un. Tu étais au restaurant ou tu faisais juste un tour? D'accord, pas de problème. Laissez-moi voir votre permis et les papiers du bateau. La femme est identifiée comme Lauren Lila, cette influenceuse Instagram dont le contenu est centré sur la pêche. De retour sur l'eau, l'agent interroge Lauren pour savoir si elle a bu de l'alcool. J'ai probablement bu 2 bières. 2 bières?
D'accord, où ça? Et à quelle heure? Une à la maison, une avec la glace. D'accord, et alors combien as-tu bu aujourd'hui ou mangé aujourd'hui? Oui. Donc 9, 8, 3, 7, juste ici en fait. Tu as beaucoup mangé aujourd'hui? Oui. J'ai mangé un taco au poisson. Bien, bien. L'agent décide de faire passer à Lorraine des tests de sobriété sur place, mais cette fois sur l'eau, en commençant par le test de mouvement des yeux. Vous regardez par ici, madame. J'ai besoin que vous regardiez ici. Mec, mes yeux ne tournent pas autant. Vos yeux iront aussi loin, je vous le promets. Continuez simplement à regarder ici. Très bien, tu vois ça? Suis-le jusqu'au bout. N'essaie pas de le regarder du coin de l'œil. J'ai besoin que tu le regardes directement. Tu comprends? Bien sûr, très bien, c'est parti. Voilà, très bien. La prochaine chose qu'on va faire, ça s'appelle toucher le nez avec le doigt. Très bien, fais un point. Voilà, fais un point comme ça et tends ton doigt, comme ça, les deux mains. Très bien, baisse-les le long de ton corps. Voilà, reste comme ça. D'accord? Très bien. On a compris? D'accord, très bien. Quand je vous dirai de commencer, vous allez pencher la tête en arrière. D'accord. 45. Quand je vous dirai de commencer, vous allez pencher la tête en arrière à 45 degrés et fermer les yeux comme ceci. Vous comprenez? Oui, d'accord. Quand je vous le dirai, utilisez le bout de votre doigt. Très bien, regardez. Ceci est le bout de votre doigt. D'accord? C'est le bout de votre doigt ici. Voici la pulpe. Voici le côté. Voici le bout de votre doigt. Vous comprenez? Vous allez utiliser le bout de votre doigt, et si ceci était le bout de votre nez, vous allez toucher le bout de votre nez et le ramener vers le bas quand je vous dirai quelle main. Vous avez besoin que je vous réexplique ça? Vous comprenez? D'accord. Oui, très bien. Donc, quand je vous dirai d'utiliser la gauche, quand je dirai gauche, vous utiliserez votre index gauche. Quand je dirai droite, vous utiliserez votre index droit. On est d'accord? Oui. D'accord, très bien. Commencez. Gauche. Garde les yeux fermés. D'accord, vas-y, pose-le. À droite. Vas-y, pose-le. À gauche. Vas-y, pose-le. À droite. Vas-y, pose-le. À droite. Vas-y, pose-le. À gauche. Vas-y, pose-le. Vas-y, ouvre les yeux. D'accord. La prochaine chose qu'on va faire, ça s'appelle le test des paumes. Prends une main et pose-la sur l'autre. Comme ça. Voilà, comme ça. Reste dans cette position pendant que j'explique les instructions. D'accord? Très bien. Quand je te le dirai, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la main du dessus. D'accord? Et tu vas la retourner comme ceci. Et tu vas compter 1. Ensuite, tu vas la retourner à nouveau et compter 2, en gardant tes mains parallèles. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Je vais le refaire. Regarde. 1, 2, c'est comme ça que tu vas compter, tu comprends? Oui, d'accord. Parallèle à ta main, elle restera ainsi, exactement comme ça. D'accord. 1. Non, reste ici, je vais le faire. 1, 2, 1, 2, on comprend? Tu vas continuer à faire ça. Et en le faisant, tu vas aller plus vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ne t'arrête pas tant que je ne te le dis pas, on comprend? Oui. On a compris les instructions? Oui, d'accord. Allez-y, commencez. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien, allez-y et arrêtez-vous. Donc à partir de cette position de départ, vous allez compter 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8. Je termine avec mon poing gauche au milieu, puis j'ouvre mes mains et je les pose sur mes cuisses. Est-ce qu'on comprend? Oui? Allez-y, commencez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord?
L'officier soupçonne Lorraine d'avoir piloté un bateau sous l'emprise de l'alcool et la place en garde à vue. Miles. D'accord. Sous l'emprise de quoi êtes-vous? La tâche qu'on vient d'effectuer. D'accord, madame. Vous avez montré assez d'indices prouvant que vos facultés sont altérées. Il se peut que vous n'ayez bu que 2 ou 3 verres, mais peut-être qu'avec une combinaison de vos médicaments ou avec vos médicaments, quoi que ce soit, vos facultés normales sont altérées, madame. D'accord. Donc oui, pour l'instant, vous avez été placé en état d'arrestation à 8h05. Vous avez une rétention obligatoire de 8 heures. Donc vers 4h30 du matin, vous pourrez être libéré du centre de détention sans caution avec une date d'audience. Nous allons maintenant vers la prison. Si quelqu'un peut venir chercher le jet ski, il n'aura pas besoin d'être remorqué. Madame, levez-vous s'il vous plaît. D'accord. Faites un pas ici. Faites le pas suivant là-bas. Voilà. D'accord. Elle avait son portefeuille. Peux-tu m'aider à enlever le gilet de sauvetage? Oui, je mets le gilet de sauvetage. On te retire le gilet. Tu portes un t-shirt dessous? Non, non, d'accord. Je vais enlever cette menotte. Tu vas passer ta main à travers le gilet de sauvetage et la ressortir. D'accord? Passe celle-ci à travers le gilet de sauvetage et ressors-la. Très bien. Alors que l'officier qui a procédé à l'arrestation ramène Lorraine à sa voiture de patrouille, elle continue de l'embêter au sujet des résultats de son test de sobriété. Je ne mérite pas de savoir pourquoi vous estimez que mes facultés sont altérées. Vos facultés normales sont altérées, madame. Lesquelles? Quelles facultés normales? Vos facultés normales, les facultés que vous utiliseriez pour gérer votre mémoire à court terme et vos capacités motrices. M'a-t-on demandé de le répéter plusieurs fois? Non, cela n'a pas été fait. Cela ne fait pas partie de l'évaluation des indices. Alors, qu'est-ce que l'incapacité à effectuer la tâche comme indiqué? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pour le test doigt-nez, vous n'avez pas utilisé le bout de votre doigt et vous n'avez pas ramené votre main vers le bas. J'ai des ongles. Je n'ai pas de bout de doigt. Vous pouvez quand même les utiliser. On a déjà vu ça avec d'autres personnes. Tu n'as pas dit de ramener ton doigt en bas sur le côté? Je l'ai fait et ramené. J'ai dit que dès que tu touches ton nez, tu le baisses aussitôt. Avance. 1, 2, 3. D'accord. Oui, donc Lila a été arrêtée pour conduite de bateau sous l'influence de l'alcool ou de drogue. Elle a plaidé non coupable, mais l'affaire a finalement été abandonnée. Ensuite, Miami, Floride. Il est un peu plus de 17h30 lorsque des agents sont envoyés à un terminal d'American Airlines à l'aéroport international de Miami. Et cela concerne des signalements de 2 passagers ivres refusant de quitter un avion. Selon un superviseur de la compagnie aérienne, les 2 passagers tentèrent de s'asseoir en première classe alors qu'ils n'avaient pas de billet de première classe. Avant même de voir davantage d'images de la caméra piéton, voici leur point de vue publié sur les réseaux sociaux. Avez-vous vos cartes d'embarquement? Non, nous ne les avons pas. Évidemment, on est ivre, et vous n'avez pas envie de vous occuper de nous. Nous n'avons pas notre carte d'embarquement. Celle-là, d'accord. Regardez, regardez-nous simplement. Regardez-nous. Regardez-nous, regardez-nous. Oui, Tara, ils ont aussi filmé leur montée à bord, incluant le poirier et apparemment du twerk dans la passerelle. Donc, les 2 passagers ont été identifiés comme étant Jordan Lantry, 31 ans, et Signa Blanchard, 34 ans, également connu comme modèle OnlyFans sous les noms de Lacey Jane et Signa Mallory. Maintenant que vous connaissez le contexte, je vais expliquer ce qui s'est passé à l'arrivée de la police. À ce moment, les 2 sont de retour à leur siège, mais les agents doivent encore les faire sortir de l'avion en raison de leur comportement. Ma question est la suivante. Devons-nous expliquer à tout le monde s'ils refusent, je dois vider l'appareil? Aéroport 32, bonjour. D'accord. J'ai 2 passagers qui voudraient la première classe. Pas de plainte. J'ai l'habitude d'être le commandant de bord du vol. Et il y a 2 choses. La première, c'est que 2 passagers se sont assis en première classe. Sauf les boissons, ils ont commencé à boire. On leur a dit de retourner à leur siège, mais ils étaient déjà ivres. Alors maintenant, je leur demande de bien vouloir venir devant pour que je puisse leur parler. Ils refusent de venir. Dans ce cas,
donc ils ne prendront pas ce vol. N'est-ce pas? Ils ne prendront pas ce vol. Parfait, ils ne prendront pas ce vol. Je vais vous surveiller. Faites-leur savoir qu'ils doivent débarquer de l'avion. S'ils ne le font pas, nous allons faire descendre tout le monde de l'avion et ensuite nous allons les retirer de force. Merci. Très bien, allez-y. Merci beaucoup à vous tous. Le membre du personnel va à l'arrière de l'avion pour tenter de faire sortir les deux femmes de leur siège. Mais cela ne se passe pas comme prévu. Elle refuse? D'accord, faites débarquer tout le monde de l'avion. Nous devons faire débarquer tout le monde de l'avion. Elle refuse de descendre. Elle refuse de descendre. Je refuse. Elles sont toutes au fond. Je suis allé les voir et je leur ai dit, c'est la 3e fois que je vous demande de le faire. Commandant de bord. Et c'est la 4e fois que je vous le dis. Je ne descendrai pas donc. C'est juste qu'ils ne le font pas. Ils ne veulent pas. Je dois d'abord leur demander. S'ils ne le font pas, alors nous appellerons la police. Préviens-les. Hé Pablo, ouais, on va faire ça mon gars. Allons-y. Dis-leur que s'ils ne débarquent pas, ils seront arrêtés pour intrusion. Tu sais, je vais leur donner l'avertissement verbal moi-même. Bonjour, j'ai besoin de vous parler à l'avant. Écoutez ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Si vous ne quittez pas l'avion maintenant, je fais évacuer l'appareil et vous serez arrêté pour intrusion. Compris? Vous comprenez? Nous parlons à... Je vais faire descendre tout le monde de l'avion et vous conduire en prison. Vous comprenez cela? D'accord, elle a compris. Je l'ai déjà prévenue, mais elle ne s'est pas levée. Nos modèles OnlyFans ont refusé de quitter l'avion, obligeant les passagers à commencer à débarquer, ce qui est une procédure très frustrante pour toutes les personnes concernées. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons toutes rater notre correspondance. Mais si nous n'avons que 30 minutes de correspondance et plus de temps... Nous devrons vous réserver un autre vol là-bas. Je dois demander pour le diabète. Comment on obtient ça? Comment on obtient ça? Genre... Pourquoi es-tu sûr de ces colis? Ils détestent ça. Et puis ils ont faim. Et moi je me sens effrayée avec eux. Une fois qu'elle est passée, fais revenir ces gens pour qu'on puisse régler ça ici. Et monsieur... Finalement, les passagers honoraires descendent l'allée. Ouais, je la vois. Où est l'autre? Un ou deux hommes? Des femmes? D'accord, on est prêt. On a sauvé l'avion. On ne veut juste pas tout le monde ici. Qui est l'autre? On s'en occupe dans une seconde. Avancez. Madame! Mettez vos mains dans le dos. Bonne nuit. Oui, je peux? Ouais, je peux. Attends, ouais, je peux. On vient de sauver tout l'avion? Tapez dans vos mains. Quand je vous ai dit de sortir de l'appareil, c'est là que vous deviez partir au moment où vous m'avez emmené voir l'autre avocat. Voilà ce qui s'est passé. Ouais, je vais le trouver. C'est comme le train. Il va te percuter, alors pourquoi es-tu si impoli? Attends, chérie. Et si j'avais refusé, on serait venu? On aurait pu prendre notre vol quand même. On aurait pu prendre l'avion un jour. Attendez, votre honneur. Parce que je n'étais pas assise au bon siège. Vous faites ça parce que je n'étais pas assise au bon siège. J'ai une vidéo, j'ai littéralement tout enregistré avec ça. D'accord. Allez. Ils abandonnent tout simplement. Je l'ai en vidéo. Et... Le gars dit qu'ils m'ont demandé de te dire ça. Non, c'est bon, je n'étais rien. Maman, c'est un chien. Je me fais virer parce que je n'étais pas assise au bon siège. Lève-toi, assieds-toi au bon endroit. Désolée, j'ai besoin de faire pipi. J'ai dû faire un peu de yoga en allant en prison. Alors, Jordan Landry décide de se lancer dans ce qu'elle appelle du yoga. Mais ça ressemble à autre chose. Cela paraît différent, filmé sur une vidéo filmée au téléphone devenue virale, diffusée sur les réseaux sociaux après l'arrestation du duo. Je veux revenir en arrière et regarder la caméra piéton de l'adjoint du shérif pendant qu'il escorte Sydney Blanchard, car elle ne peut s'empêcher de faire un peu de yoga. Eh bien, c'était ma faute. Nous allions encore pouvoir prendre un vol. Nous n'allions plus jamais pouvoir voler. Jamais. Parce que je n'étais pas assise au bon siège. Tu fais ça parce que je n'étais pas assise au bon siège. J'ai une vidéo.
J'ai littéralement tout enregistré chaque jour. Ils font juste leur travail. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas de leur faute. Une seconde. Tu ne penses pas que ça dans ma vie me ferait me sentir mieux? Tu veux chanter une chanson? Hé, CJ, je suis désolée, mais je suis tellement riche. J'ai littéralement besoin de toi. Cette garce, genre. J'avais la vidéo. On entendait clairement le gars dire qu'on m'avait demandé de te dire ça. Non, c'est bien car je ne l'ai pas fait. Je me fais virer parce que je ne me suis pas assise au bon endroit. Lève-toi et prendre une place. Désolé. Je devais juste. J'avais besoin d'aller aux toilettes. J'ai dû faire un peu de yoga en allant en prison. Ne t'assieds pas au mauvais siège, sinon tu vas te faire arrêter. Ne t'assieds pas en première classe, sinon tu vas te faire arrêter. Finalement, les deux femmes ont été expulsées de l'aéroport. Elles ont été placées dans une voiture de police et Cinéa Blanchard et Jordan Landry ont toutes les deux été emmenées en prison pour intrusion illégale, un délit mineur. Le truc, c'est que, dans les deux cas, les charges ont ensuite été abandonnées. Maintenant, il y a encore d'autres incidents à aborder, mais je dois quand même vous prévenir ici, d'accord? Ces circonstances spécifiques sont bien plus graves que ce que nous vous avons montré jusqu'à présent. Donc avec cela en tête, allons-y. Notre prochaine vidéo de caméra piéton nous ramène à Miami, en Floride. Il est environ 6h45 du matin et les agents interviennent sur un accident impliquant 3 véhicules. Bouge par là, oui, c'est mieux. Allons-y, ne bougez pas. Non, s'il vous plaît, tout le monde partez. Je vous donne un aperçu de mon âme. Si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, partez. Oui, je ne vais pas m'en charger. On a une autre personne là-bas, tout quoi? Non. Tu es là? D'accord, nous avons une grande foule ici. J'ai aussi entendu que c'était peut-être un 18 et je crois que c'est une femme au sol. Ils la retiennent parce qu'elle voulait fuir les lieux. J'ai besoin d'aide ici. Je crois que 2 personnes dans le véhicule sont décédées, mais je n'en suis pas sûre. 2 personnes ont été tuées. Ils ont été identifiés par leur famille comme Abraham Ismail Molina Cruz et son ami Jésus Rubio. La partenaire d'Abraham, Juanita Hernandez, était également dans l'accident. Elle a survécu, disant qu'il se rendait au travail lorsque cet accident est survenu. Au fait, le conducteur d'une 3e voiture a été blessé. Selon le mandat d'arrêt, le conducteur de la Mercedes n'a même pas essayé de ralentir. Au contraire, apparemment, l'accélérateur était à 100% et la voiture roulait à plus de 80 km à l'heure lorsque la voiture aurait brûlé un feu rouge, percutant une Suzuki argentée et un Range Rover noir. La suspecte a été identifiée comme étant Macy Marie Latters, âgée de 24 ans, une mannequin Instagram autoproclamée qui aurait tenté de s'éloigner de la scène de l'accident, mais a été arrêtée par des témoins. Elle est donc maintenant surveillée au sol et a été menottée. Qu'est-ce que tu as pris? De tutti, rose. Tu vois, de la drogue. Il est au coin. Va à la voiture blanche. Monte dedans. Mon téléphone. IA. Oh là là, c'est une malédiction à la Maison Blanche. 1860 0091. Oui, il l'appelle comme ça. MDMA. Mon Dieu. D'accord, Jim, je pensais que tu avais parlé. À propos. De ça. Que se passe-t-il? Pendant un moment, on essaie de faire entrer et sortir les fans de la pièce. Ils devaient vraiment avoir besoin d'en prendre 3. Ils étaient en tournée. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Merci. Moi, ton... Je veux dire, juste pour vérifier l'un d'entre vous, j'ai dit que vous avez à Miami et 9 quelque chose en train de finir, au sommet de... Le sujet. Eh bien, pour toi, tu es à Miami et 9, et toi. Tu as aussi, le principal est ici comme... Aussi. D'accord, voici Miami. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. 4, 3, 6. 5, je suis à 1 et 8 dans les deux sens. Nous avons un incendie. Miami qui a tué à 8-3. Énorme. Est-ce, monsieur?
C'est dans mon coffre-fort. Je ne peux pas l'emmener à la voiture. J'aurais eu 21 ans ce soir. Non, nous vivons parce que le matériel est censé être... Tout Ces petits oiseaux. pour toujours. Ah, nous devons créer. Nous devons créer. Encore plus. Ça va juste être. Tu dois me parler. Non. Viens sur le côté. Position latérale de sécurité. Elle est raide. Elle est raide. Détends-toi. 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 Qu'est-ce que tu veux Faire. Nous arrivons maintenant. Alors tu dois te détendre. Est-ce qu'ils vont... Me conduire à l'un d'eux? Reste comme ça, d'accord? 45-10 référence. J'ai besoin de renfort. Vous entendez ça? Vérifiez l'un des passagers du véhicule. J'ai Miami et A, Miami au sud. Reste juste comme je t'ai dit. D'accord. Reste comme ça. Regarde par là. Madame, pouvez-vous rester ici et regarder par là? 45 fois. Mettez cette jambe bien droite. Attendez. Madame. Détendez-vous. Détendez-vous. Oui. Elle va bien, non? 25-17, non, non, non. Je t'aime aussi. Qu'est-ce qui se passe? On peut faire tout ce qu'elle fait. Elle ne pourra probablement pas marcher. Je m'appelle Mercedes. Mercedes. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Je viens du futur. Incroyable. Christopher Hall, tu peux vivre à mes crochets? Tu as pris de la drogue? Oui. Je sais. Oh! Ils lui ont fait une piqûre. Tu as mal à la nuque, chérie? Vas-y, montre ta nuque, chérie. Pourquoi as-tu les mains derrière le dos? Tu peux lever les bras? Oui, car ma Mercedes blanche est prête. Peux-tu lever ton bras droit? Non. Elle est menottée. Elle est menottée. D'accord, très bien. D'accord, on va l'installer? Nous allons faire l'évaluation. J'essaie juste de m'assurer qu'elle n'a pas genre subi de traumatisme, tu vois. J'essaie de m'assurer que ce n'est pas juste une plaisanterie. D'accord. Maintenant, mets tes mains. Détends-toi, détends-toi. Souviens-toi, je t'ai dit de te détendre. Lève-toi. Relève-la. Allez, relève-la, d'accord? Relève-la, relève-la. Assieds-toi. Je vais juste aller un instant à l'arrière et partir un moment. Ça se passe bien avec elle? Chef, ça va mal à quel point? Attendez une minute. Nous allons l'y amener. Le premier véhicule sera un outil électrique couleur de combat PLA embrassant Mercedes. Première activité en tandem, Yankee Top Gunning. Pas de problème. Je vais te donner le deuxième tout de suite. Oui, je vais chercher un lien. Vas-y, 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 vas-y. Go, 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 go. Salut, Alex. Vous êtes en train de la déplacer maintenant? Oui, on va l'examiner à l'arrière, puis l'emmener à l'hôpital. Les agents cherchent à savoir si Lathers est blessée lorsqu'elle mentionne avoir pris une drogue, apparemment appelée 2C, aussi connue sous le nom de cocaïne rose. Un rapport de la faculté de médecine de l'Université de New York, 2023, indique qu'il s'agit souvent d'un mélange de drogues, kétamine, ecstasy, cocaïne, méthamphétamine, opioïdes et parfois d'autres substances psychoactives. Les chercheurs affirment que sa couleur rose est purement esthétique, uniquement pour l'apparence. Mais selon les procureurs, le rapport toxicologique de Lathers a révélé la présence de plusieurs drogues dans son organisme, mais aucune trace d'alcool n'a été trouvée. Pendant ce temps, à l'arrière de l'ambulance, Lathers semble donner du fil à retordre aux ambulanciers. Mason, sais-tu où tu es? Non, oui, je suis en elle. Où? Elle, Tu es où? la Terre, Le toit? la Terre. La Terre. Oui, on est tous sur Terre. Tu sais où tu es? Dans quelle ville? On est où? Miami. Miami. Et tu sais ce qui s'est passé? Tu te souviens de ce qui s'est passé? Oui. Je suis morte. Va à la voiture. Va à la voiture, d'accord. Oui. C'est la voiture. C'est une voiture? C'est dans la voiture. C'est une...
Étiez-vous... Preniez-vous des drogues? Oui, du rose, du 2C rose, un flux. Où êtes-vous allé? Oui, oui. Détendez-vous. Nous essayons de vous aider. Détendez-vous. Détendez-vous, d'accord? Nous essayons de vous aider. Détendez-vous, d'accord? Vous devez me le dire. Dehors. Va dehors, va dehors, va dehors. D'accord, reviens à l'intérieur. Reviens à l'intérieur, reviens. À l'intérieur. On a besoin de toi dehors, on a besoin de toi dehors. Va regarder le téléphone, il ne saigne pas. Aime-toi, aime-toi. Chacun a un visage différent. Chacun a un visage différent. La réponse est dans la crypto. New York. Non. Bu. Détends-toi, d'accord? C'est une malédiction. Le diable est réel. Le diable est réel. La Terre est amenée à l'hôpital pour une évaluation. Elle a ensuite été placée en détention pour plusieurs chefs d'accusation, notamment 3 chefs de conduite sans permis valide ayant causé la mort ou des blessures, un chef de délit de fuite après un accident mortel, 2 chefs d'homicide involontaire par véhicule avec refus de s'arrêter, un chef de conduite dangereuse ayant causé des blessures de graves, 2 chefs d'homicide involontaire sous l'emprise de l'alcool avec refus de porter secours et un chef de conduite sous l'emprise de l'alcool ayant causé des blessures corporelles. Elle a plaidé non coupable à tous les chefs d'accusation et doit revenir devant le tribunal en août. Enfin, nous restons à Miami en Floride, où des agents interviennent dans un complexe d'appartements après un signalement de violence domestique. Il y a quelqu'un là-haut? Oui, la sécurité c'est là avec 2 résidents. La police a demandé 5 fois si elle allait bien. Ils se sont frappés à 5 reprises. Et jusqu'à ce jour, ce fou, il est inconscient, couvert de sang. J'ai les photos ici. Pourquoi crie-t-il? Se battent-ils? Non. Non, il est inconscient. Je ne sais pas si c'est un coup de couteau ou autre. Les agents montent vers cette scène chaotique. Viens ici, lève-toi. Quoi? Lève-toi tout de suite. Tu te lèves tout de suite. Pourquoi tu dois le garder réveillé? Je veux juste le garder réveillé. Lève-toi tout de suite. Lève-toi tout de suite. Bébé, réveille-toi. Réveille-toi, ça arrive. Kearney, Courtney, garde-le juste assis. Kearney, écoute-moi, lève-toi. Lève-toi, allez, tu dois rentrer les chiens. S'il te plaît, vas-y, j'y vais. Lève-toi tout de suite, saute par terre, je vais l'aider à se relever. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser ça arriver. C'est mon but. Attends. Ce n'était pas moi. Attends, hé. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Détends-toi. Qu'est-ce que... Tu fais, petit voyou? Vas-y. Les gars, s'il vous plaît. Détendez-vous. Asseyez-vous. Je n'entends pas. D'accord. Assieds-toi. D'accord. Laisse-moi juste faire. Assieds-toi. D'accord. D'accord. C'est quoi ce bordel? Demande-lui ce qui s'est passé. Je vois juste une blessure à l'épaule, rien d'autre. Que lui est-il arrivé? Ici, les secours 195. Tout de suite, nous avons un homme inconscient. L'appartement est rempli de sang. La suspecte est identifiée comme l'ancienne mannequin d'OnlyFans, Courtney Clenny, connue en ligne sous le nom de Courtney Taylor. Elle était apparemment couverte de sang à l'arrivée de la police. Asseyez-vous. Tu sais quoi? Tu m'as fait peur. Assieds-toi. Il n'est pas mort, hein? Non, il l'emmène à l'hôpital maintenant. Il est à l'hôpital en ce moment. Je dois être à l'hôpital avec lui. Non, tu n'entres pas. Pourquoi? Parce que nous menons une enquête. C'était gratuit. C'était de la... Je veux dire, c'était de la légitime défense. Je veux dire, ma mère était au téléphone. D'accord, écoute, les détectives arrivent. Tu vas leur parler et ensuite tu vas t'expliquer. Mais je vais être couverte de sang. J'ai l'air folle. Je le tenais pendant qu'il perdait du sang. J'essayais d'arrêter l'hémorragie. Attends. Donc j'ai besoin que tu m'expliques exactement ce qui s'est passé. Reste calme, d'accord? Explique-moi exactement ce qui s'est passé. À moi, d'accord? J'ai juste l'impression que je vais vomir parce que j'ai l'impression qu'il pourrait... Je croyais que on aurait dit que vous le sortiez dans un sac mortuaire. Oui. On n'a pas pu le mettre sur la civière, c'était trop étroit. D'accord, c'est bon à savoir. Je veux vraiment être là. Il aurait voulu que je sois là, Je comprends, mais j'ai besoin que tu me parles et m'expliques maintenant. D'accord. Donc je l'ai quitté il y a environ 1 semaine. Ma mère est sortie.
Juste pour savoir, vous vivez tous les deux ici? Oui. Oui. C'est à mon nom, mais il habite ici. Donc désolé. Mais est-ce que tu restes ici? Oui, on allait déménager parce que il allait avoir un Golden Retriever. D'accord, mais toi? Tu es venu ici ou tu étais déjà là aujourd'hui? Tu restais? Nous étions déjà ici. Elle habite. D'accord, d'accord. Nous étions déjà ici. Donc, je l'avais quitté il y a environ une semaine. Et il traînait dans l'appartement. Ma mère était là pour m'aider à le faire partir. Mais je ne voulais pas qu'il parte. Détends-toi, détends-toi. Détends-toi. Tu pourrais te détendre, il commence déjà à t'aimer. À quoi? Allez, commence. D'accord. Donc, vous vous êtes séparés il y a environ une semaine. Oui, et puis ma mère a demandé hier parce que j'ai dit que tout irait bien. Genre, c'est fini entre nous, peu importe. Il est venu me parler et je lui ai dit, tu sais... Tout va bien entre nous. Mais tout va bien entre nous. Et on a juste commencé à se disputer et puis on s'est encore disputé aujourd'hui. On a commencé à se disputer et il m'a plaqué contre le mur. Il m'a étranglé contre le mur, d'accord. Mais vous avez commencé à vous disputer aujourd'hui à ce sujet, c'est bien ça? D'accord, eh bien ça s'est déjà produit 2 fois avant, mais ce n'est rien. Il n'a jamais essayé de me tuer. Tu sais, c'était juste comme s'il m'étranglait. Moi contre le mur, tu vois. D'accord, donc vous avez commencé à vous disputer. De quoi vous disputiez-vous? Je ne veux pas te mentir, donc là tout de suite, je ne peux même pas. De le dire. D'accord, donc vous avez commencé à vous disputer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Il m'a jeté contre le mur, il m'a étranglé. Je veux dire, tu me regardes comme ça, il ne m'a jamais étranglé au point que... Enfin, c'est des trucs de fou, mais... Enfin, je ne pouvais pas respirer. Ensuite, il m'a mise au sol. Donc, il te jette contre le mur, puis il m'a mise au sol et m'a étranglé. Ça s'est déjà produit 2 autres fois avant. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose genre... Avec ce visage, j'étais effrayée et tentais de le repousser sans succès, puis il s'est arrêté. J'ai alors appelé ma mère. D'accord. Je suis allée dans l'autre pièce lui parler en pleurant, disant que quelque chose s'était passé et que je ne savais pas ce qui se passait avec Christian. Et je pleurais, peu importe. Et puis, je suis allée à la cuisine et il a commencé à me foncer dessus. Et donc, j'ai dit, genre, je vais te lancer ça. Et il m'a dit, vas-y, fais-le. Et puis, il m'a foncé dessus. Mais il était loin et jamais de la vie je n'aurais pensé. Il disait, j'ai peur. Il t'a lancé une statue. Non, ce n'était pas ça. J'ai dit, genre, je la tenais juste pour dire, s'il te plaît, ne t'approche pas de moi. En gros... D'accord. Car Dieu m'en préserve. Je ne dirai jamais cela à quelqu'un que j'aime. Alors ne t'approche pas de moi. D'accord, et ensuite? J'étais toujours au téléphone avec ma mère. D'accord, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il s'est précipité sur moi et j'ai lancé, mais il était loin. Mais j'avais peur parce qu'il venait vers moi et il m'a étranglée. Donc tu as lancé le couteau sur lui, mais j'avais tellement peur et j'ai essayé de rester silencieuse. Après avoir entendu la version de Clénie, elle est escortée hors de l'appartement menotté, mais pas avant d'avoir fait ses adieux à ses chiens. Je dois aller à l'hôpital, il faut que j'y aille. Tu dois nous donner. C'est bon, mais puis-je aller à l'hôpital? Absolument. Nous avons fini. Nous allons à l'hôpital. Est-ce que je peux dire au revoir? Est-ce que je peux dire au revoir à ma maman à gauche? Je reviens tout de suite, d'accord? Je reviens tout de suite, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite, d'accord? Clénie est replacée dans une voiture de police et emmenée au commissariat. Waouh, on dirait le bureau de Doug Dexter, je n'ai jamais vu ça. Voyons voir, c'est censé être le service de police de Miami pour faire une blague dans une situation pareille. Mais l'attitude de Clénie semble changer une fois qu'elle est amenée dans une salle d'interrogatoire, où elle apprend le sort de son petit ami, Christian Obomseli, âgé de 27 ans. Nous devons vous informer que Christian n'a pas survécu, d'accord? Malheureusement, les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient et Christian est décédé. Oui. Mon Dieu! Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? D'accord. Christian est mort. Est-ce que je peux avoir un câlin, s'il vous plaît? J'ai le droit de faire ça ici? Bien sûr, oui. C'est bon. Non. Non, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Fais juste... Prends juste une grande inspiration. D'accord?
J'ai besoin de serrer ma mère dans mes bras. J'en parlerai à tes parents. Je ne peux pas rester seule dans une pièce. Tu ne le seras pas. Après ça, Non, ce n'est pas vrai. Ça ne s'est pas passé. Ce n'est pas réel, n'est-ce pas? C'est... Réel, Christian est mort. Oui, tu ne vas pas me mentir. Je sais, je n'arrive tout simplement pas à y croire. Donc, Courtney Clenny a été placée en détention pour une accusation de meurtre au second degré et elle a depuis plaidé non coupable. Elle est enfermée depuis tout ce temps tandis que la procédure avance lentement vers le procès. Nous verrons ce qui se passera dans cette affaire. C'est tout pour le moment dans cet épisode de Sidebar. Merci à tous de nous avoir rejoints et, comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram ou regardez mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À bientôt à tous.